Bienvenue à People Human Rights, peoplehumanrights2020.com. Je suis Olga. Ceci est notre 13e vidéo qui est consacrée au chiffre 6, la deuxième partie du chiffre 6. Dans la dernière vidéo, nous avons donc présenté le chiffre 6 comme le chiffre du travail accompli. Puisque l'Éternel a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Donc, dans la même lancée, que peut-on dire? On peut dire que le chiffre 1 est le chiffre de l'entièreté. Le chiffre 2, représente la notion du bien et du mal. Le chiffre 3 décrit une trinité. Le chiffre 4 qui est relatif à l'espace, se réfère aux 4 coins cardinaux. Et 4 aussi, c'est le tiers de 12, le chiffre universel. Ensuite, le 5 annonce la fin d'un cycle. Et dans l'autre sens, le 9 est le commencement d'une chose. Le 8, donc le 8, positionné verticalement, représente la victoire. Pourquoi cela? Parce que le Christ a vaincu les forces du mal, a vaincu l'enfer. Et c'est pour ça qu'on attribue au Christ le nombre 8, entre autres. Ensuite, mais le 8 positionné horizontalement représente l'infini. Le 7, on a vu, le 7 appartient à l'Éternel. Donc, en ce qui concerne le travail, qu'il soit spirituel ou physique, le travail se situe donc entre 1 et 6. 1 étant l'émergence et 6 l'accomplissement. Et l'émergence, c'est-à-dire on commence à voir et à sentir la chose. Ça émerge. C'est donc le 1 est une étape supérieure au néant. C'est l'étape qui vient après le néant, juste après. Donc c'est déjà quelque chose d'entier. On voit déjà la chose. Ce n'est pas complet, mais c'est entier. Et voilà. Et le 0, bien entendu, c'est le néant et l'absence d'une chose. Donc, pour récapituler ou pour continuer, le 6 et le 9, c'est la même forme, mais ça dépend de la façon dont vous la positionnez. Si le cercle est en haut, c'est 9, si le cercle est en bas, c'est 6. Et cela se manifeste très bien dans la grossesse, au niveau de la grossesse. Parce qu'au début de la grossesse, c'est-à-dire au commencement, c'est-à-dire le fœtus est en position 9. Et ce fœtus, il a 9 temps pour mûrir. Bon, pour l'homme, en ce qui concerne le fœtus, voilà, en ce qui concerne la venue d'un autre homme, ce temps de maturation du fœtus est 1 mois. Voilà, donc il a 9 mois pour devenir, pour que le travail soit accompli. Donc, à partir du 7e mois, à la fin du 7e mois, presque 8, le fœtus commence à se retourner dans le ventre de la mère pour se mettre en position 6. Ça, c'est l'un des exemples les plus évidents entre le 6 et le 9. Et
afin de pouvoir naître, parce que le bébé naît en position 6. Bon, on parle bien sûr d'une grossesse normale. Donc, on peut percevoir les vibrations des chiffres ou des nombres. Bon, bien entendu, cela dépend du contexte, hein, mais ça donne quand même une ligne directrice. Et c'est de la ligne directrice, de la direction dont nous avons besoin, en fait. Donc, par exemple, on peut les chiffres. Voilà, je vais juste dire un nombre comme ça, c'est pas quelque chose qui est réfléchi ou qui a été dit, bon. C'est juste, par exemple, si on prend le chiffre, le nombre 469, il y a le 4, le 6, le 9. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que le travail est accompli aux 4 coins de la Terre. Le 4, c'est les coins cardinaux, c'est les 4 coins de la Terre. Donc, enfin, de l'univers, de la Terre. Bon. Le travail est accompli complètement aux 4 coins. Donc, ça permet un recommencement. Parce que quand c'est fini, il faut trouver autre chose, il faut recommencer. Aussi, si par contre on ajoute ces nombres, ces chiffres, 4 plus 6 plus 9, ça fait 19. 1 et 9, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. On retrouve l'entièreté émergente. Maintenant, on va prendre par exemple le nombre 301. 301. Donc, ça commence par la Trinité. Une Trinité. Voilà, il y a une Trinité là. Ensuite, le néant. En dehors de la Trinité, on arrive au néant. Mais de ce néant peut venir l'émergence, une émergence. 3 plus 1 est égal à 4. C'est le chiffre de l'espace. Donc, voilà. Donc, dans cet espace, dans l'espace, la Trinité qui suivie du néant permet une émergence. Donc, on a si on fait l'inverse, enfin pas l'inverse, mais on met le 1 à la place du 3, c'est-à-dire on fait 103. 1 plus 3, on est toujours dans l'espace, ça fait 4. Le 1, c'est une émergence, mais après, c'est le néant. Donc, une émergence qui a été avortée. Mais après, on voit la Trinité, donc il y a espoir. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est seule la Trinité qui peut agir. Bon, bien entendu. C'est plus profond, mais bon, c'est une façon de commencer. Ensuite, et puis, pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas encore, le numéro de la cellule de prison du président Nelson Mandela, quand il était en prison, pendant peut-être, je crois, 20 ans ou plus, le numéro de sa cellule était 4, 6, 6 et encore 6, 4 à la fin. Donc, quand vous voyez le chiffre, donc cela avait été, c'est-à-dire la révolte des Noirs, le combat du président Nelson Mandela, son idéologie, la révolte du peuple noir autochtone en général, là, avait été programmée de toute façon pour être avortée, pour être entièrement écrasée. Mais
bien entendu, c'est le créateur de l'univers qui a le dernier mot. Donc, et comme le peuple s'est levé, malgré toutes les répressions, le peuple a tenu ferme. Autrement, Nelson Mandela, c'est Dieu seul qui sait. Donc, le soulèvement du peuple est venu de l'Éternel. Comme il est dit, Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc c'est pour cela qu'ils ont peur des peuples. Les forces diaboliques ont peur de l'homme, du peuple. Et c'est pour cela qu'ils anticipent, qu'ils veulent, ils font tout pour briser la volonté des peuples. Ils font tout pour les opprimer, pour les écraser, dans le but de leur faire peur, de les réduire à néant, de les décourager. Ils veulent museler le peuple, le rendre complètement à leurs pieds, docile. Donc, les peuples, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous êtes opprimé, et Dieu sait que vous l'êtes, il faut vous lever pour votre libération sans crainte. Et parler d'une seule et même voix. Lorsque le peuple se lève comme un seul homme, il peut changer ou influencer le cours des événements. L'histoire nous l'a toujours montré. Ce qu'il y a aussi, ça c'est une parenthèse, le peuple ne peut faire qu'avec les moyens qu'il a. Et souvent, il n'a pas beaucoup de moyens. Ce qui est curieux, c'est que ceux qui programment la destruction du peuple, qui massacrent, qui génocident, qui forcent les vaccinations ou font des manigances de toutes sortes, eux, ils ne sont pas appelés violents. Mais c'est le désespéré qui casse une voiture qu'on appelle violent. Mais quelle est donc la proposition ou la solution pour que le peuple soit entendu par les autorités qui le gouvernent et qu'il soit respecté? Si même les manifestations n'apportent aucun changement, au contraire même, on massacre ceux qui manifestent, que voulez-vous que les gens fassent? Il faut bien qu'ils se fassent entendre d'une façon ou d'une autre. On peut ne pas apprécier la façon dont ils se font entendre. Mais il faut qu'ils se fassent entendre. Sinon, ils vont disparaître. Donc, ça, c'était une parenthèse. Pour continuer notre sujet, voilà, le chiffre 6, c'est aussi la moitié de 12. 12 étant le nombre universel. Bon, on a plein de... Il y a 12 signes du zodiaque, 12 constellations, il y a 24 heures dans la journée, il y a 12 heures de nuit, 12 heures de jour. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres du Christ. C'est d'ailleurs dans l'Apocalypse 12 qu'est décrite, dont on parle de la chute des démons. Il y a aussi, 12 c'est aussi 2 multiplié par 6. Donc, on voit. Et, par contre, si on fait 3 fois 6,
ça donne 18. Donc, 18, c'est la Trinité 6 fois accomplie. Bon, 1 plus 8, ça fait 9. On retourne au commencement. Donc, qu'est-ce qu'une trinité? Une trinité, c'est donc, on va dire, trois êtres de même nature, trois choses de même nature qui constituent une autre entité unique, c'est-à-dire ils deviennent un et ils peuvent ils deviennent uniques, ils sont indépendants, choses indépendantes qui se renouvellent, qui se succèdent à elles-mêmes. Voilà. Et en ce qui concerne la pyramide, on a bien sûr la pyramide ordinaire que je vais appeler la Sainte Pyramide, la pyramide divine, dont la pointe est située vers le ciel, regarde le ciel, qui représente donc la communion entre Dieu et les hommes, le désir de l'homme de communiquer avec Dieu. Parce que la pyramide, elle a 3 côtés, enfin, dans la forme, quoi, elle a la forme d'un triangle. Bon, maintenant, on ne parle pas du volume, mais voilà, la pyramide, c'est un triangle. Et par contre, la pyramide inversée, c'est-à-dire qui a la pointe vers le bas, représente donc, c'est inversé. Voilà. On peut la rapprocher de la chute des démons. C'est vrai que ces êtres-là ont atterri en un point précis de la Terre. Bon, ils se sont dispersés par la suite. Et donc, la pyramide, la Sainte Pyramide, donc représente la Trinité divine, et la pyramide inversée représente donc la Trinité satanique. Le chiffre 6, enfin 3 fois, et aussi, on peut dire aussi que c'est le 1, 1, 1, 6 fois. Donc, dans cette pyramide divine, qui est 1, c'est-à-dire il y a 1 de chaque côté, il y a 3 fois 1, représente donc l'union de Dieu l'Éternel avec les hommes et pourquoi pas aussi l'union des hommes entre eux, tandis que la pyramide inversée représente donc l'inverse, la division entre Dieu et les hommes, la division entre les hommes, associée bien sûr au meurtre, à la mort et à tout ce qui s'ensuit. Il faut se souvenir que dans les 10 commandements, le premier commandement, donc commandement numéro 1, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et le 6e commandement est « Tu ne commettras pas de meurtre. » Donc, cette pyramide dirigée vers le ciel peut aussi représenter la montée de l'âme vers le ciel, où voilà, et les hommes qui recherchent la présence divine. Tandis que la pyramide inversée représente également
cette petite élite minuscule qui veut contrôler les hommes et même les cieux. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire quelques lectures. Alors, nous allons lire Jean 8, verset 44, Ésaïe 62, verset 1 à 12, Lévitique 17, verset 10 à 14, Deutéronome 12, verset 23. Allons-y. Jean 8, 44. C'est ce que le Christ disait à certains êtres de son temps, certaines personnes de son temps. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire, il ne fait même pas exprès de mentir. Il ment naturellement. Voilà. Ensuite, c'est un menteur. Il n'y a pas de vérité. Ésaïe 62, verset 1 à 12. Bon. En ce qui concerne le repos de l'Éternel et la ville sainte, qu'est-ce que dit l'Éternel? Puisqu'on dit que le jour 7, le chiffre 7 est réservé à l'Éternel. Il s'est reposé de toutes ses œuvres, mais en ce qui concerne son désir de racheter les hommes et son désir de sauver son peuple, il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de la cité sainte, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Oui, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, ô ma sainte demeure, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse la cité sainte et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin produit de tes labeurs.
mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Ensuite, Deutéronome 12, verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Ensuite, Lévitique 17, versets 10 à 14. Bon, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Voici, cette vidéo est donc terminée. Et on se voit à la prochaine vidéo.